Un matin doré baignait Boston, mais la clinique Elite Medical semblait taillée dans la glace, d'immaculées façades de verre reflétaient les rayons du soleil sans laisser pénétrer la moindre chaleur. À l'entrée, où stationnaient des voitures de luxe, se tenait une silhouette frêle en manteau beige, Sofia Mendez. Sa peau mate, ses cheveux sombres relevés en une natte soignée et son ventre arrondi trahissaient une latine au 7e mois de grossesse. Ses doigts se crispèrent sur un sac en cuir, un cadeau de son mari pour leur dernier anniversaire. Mais même ce sac raffiné ne la protégea pas du regard d'évaluation porté par le garde à l'entrée. Tom lisait son badge, examina lentement, avec un soin appuyé, sa carte d'assurance, bien que Sofia eût déjà visité cette clinique 3 fois. Ses lèvres se pincèrent lorsque, enfin, il fit un geste de la main pour la laisser passer. À l'intérieur, l'odeur entremêlée de parfums de luxe et d'antiseptiques imprégnait l'air. Sofia resta figée un instant, éblouie par l'éclat des lustres en cristal et le marbre du sol. Au mur, des portraits de médecins souriants et de familles heureuses, tous blancs de peau, aux cheveux clairs et aux yeux bleus. Derrière le comptoir d'accueil, Ashley, une jeune femme aux cheveux blonds impeccablement coiffés et aux yeux glacés, tapotait son clavier avec des ongles vernis de ton pastel. En s'approchant, Sofia vit ses sourcils se froncer imperceptiblement en voyant son nom. Mendez, murmura Ashley comme si elle goûtait quelque chose d'amer. Un frisson parcourut le dos de Sofia. Elle connaissait ce ton. Elle l'avait entendu trop souvent, dans les boutiques chics, les restaurants, même à l'université où elle enseignait. Le ton qui disait « Tu es une erreur ici ». Tom observait la scène, bras croisés. Son regard glissa sur Sofia, s'attardant sur son ventre arrondi. Quelque chose dans ce regard fit instinctivement poser une main sur son ventre. Au fond du bâtiment, un téléphone sonna. Ashley tendit la main vers un formulaire, ses gestes furent brusques, comme si elle craignait de se contaminer. La feuille glissa sur le comptoir, faillit tomber, mais Sofia la rattrapa. À ce moment, une infirmière aux yeux bruns apparut dans l'embrasure, elle baissa les yeux à la vue de la scène. Un vieille horloge au mur, massive et semblant tout droit sortie d'un autre siècle, égrenait le temps. Ses aiguilles semblaient avancer trop lentement, comme si le temps lui-même s'écoulait différemment ici. Sofia remplit son formulaire, consciente du regard posé sur elle, pas seulement celui d'Ashley ou de Tom, mais aussi des portraits au mur, qui semblaient la juger en silence. Au loin, le carillon de l'ascenseur retentit. Les portes s'ouvrirent, laissant échapper un souffle glacial. Sofia ne vit personne sortir, mais sentit que l'atmosphère du hall venait de se refroidir encore. Ashley lui tendit enfin une carte plastique, son ticket pour la consultation. Ses doigts lâchèrent la carte un instant avant qu'elle ne la saisisse. Le plastique tomba sur le comptoir avec un discret clic. Le couloir devant Sofia s'étira comme un tunnel de glace. La lumière des néons froids se reflétait dans le sol poli, donnant l'impression de marcher sur un miroir. Le cabinet du médecin la reçut dans une blancheur stérile, murs immaculés, rideaux d'un blanc trop pur, blouse du médecin tout aussi blanche. Le docteur Richard Grayson, penché sur son écran, ne leva même pas les yeux à son entrée. Sofia pressa ses mains contre son ventre et sentit son enfant bouger normale, apaisante, mais l'atmosphère restait lourde, oppressante. Grayson leva finalement les yeux. Son regard, froid et critique, glissa sur elle, comme inspectant un spécimen négligé. Il fit un geste pour désigner la table d'examen, sans un mot de bienvenue. La feuille sur la table crissa lorsqu'elle se posa. Sofia connaissait le rituel, se déshabiller, mettre une blouse d'hôpital. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Grayson ne lui laissa même pas le temps, ses doigts froids et humides se crispèrent sur son ventre sans prévenir. L'examen ne dura pas plus de 3 minutes. Ses mains étaient brusques, sans délicatesse, comme s'il contrôlait une marchandise. Lorsque la pression sur son ventre fut trop forte, Sofia poussa un cri. Silence, souffla-t-il, sans même la regarder. C'est la procédure standard. Sur la table gisait son dossier. Grayson le feuilleta à grandes enjambées, plissant les sourcils en voyant la police d'assurance. « Vous êtes sûr de pouvoir vous le permettre » demanda-t-il, alors même que la réponse était évidente. Sofia sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne parvint à franchir sa gorge. À cet instant, dans le miroir derrière Richard, elle aperçut son propre reflet, un visage pâle, les yeux emplis d'humiliation. Une ombre passa devant la fenêtre du cabinet, quelqu'un s'était arrêté, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Un instant, Sofia crut que c'était l'infirmière. Mais en tournant la tête, elle ne vit personne dans l'embrasure. Richard écrivait déjà quelque chose dans le dossier, sa main allant vite, nerveusement. Sans aucune explication, il lui tendit une ordonnance pour des analyses, un papier froissé à l'endroit où ses doigts l'avaient trop serré. La caisse est au bout du couloir, lança-t-il, déjà tourné vers son ordinateur. Sofia n'avait fait qu'un pas vers la sortie lorsqu'un bruit métallique retentit derrière elle, comme si quelque chose de lourd était tombé sur le carrelage. Elle se retourna juste au moment où le docteur Grayson levait le bras, inspectant ostensiblement son poignet. Son visage se tordait dans une grimace théâtrale. « Ma montre » tonna-t-il, d'une voix démesurément forte, comme s'il ne s'adressait pas à elle, mais à toute la clinique. « Où est ma précieuse montre Cartier » Ses doigts saisirent le poignet de Sofia avec une force telle qu'elle laissa échapper un cri.
Dans les yeux du médecin, il n'y avait pas l'ombre d'un doute, seulement la froide assurance d'un homme persuadé qu'on le croira sans preuve. Le garde Tom apparut instantanément dans l'encadrement de la porte, comme s'il attendait ce signal. Son ombre massive engloutit Sophia tandis que ses doigts boudinés se tendaient déjà vers son sac. « Voyons ce qu'on a là » siffla-t-il en arrachant la pochette en cuir de ses mains. Le contenu du sac se répandit sur le sol dans un vacarme sec. Rouge à lèvres, clés, téléphone, tout vola sur le carrelage brillant. Sophia resta figée, observant des mains étrangères fouiller dans ses affaires, retourner son portefeuille, inspecter chaque poche. Des gens commencèrent à se rassembler dans le couloir. Des infirmières. Des patientes. L'administratrice Ashley. Tous arboraient la même expression, un mélange de curiosité et de jugement silencieux. « Ah !» s'exclama Tom, brandissant quelque chose en l'air avec triomphe. Pendant une seconde, Sophia crut qu'il avait réellement trouvé la montre. Mais dans sa main, il n'y avait que son propre chronographe bon marché, un cadeau de son mari pour leur premier anniversaire. « Non, c'est pas ça », grogna le garde en jetant la montre au sol avec dédain. Mais le docteur Grayson composait déjà un numéro sur son téléphone. « J'appelle la police », déclara-t-il à haute voix. Les voleurs agissent désormais jusque dans la clinique. Sophia resta debout, paralysée par le choc. Dans la foule de spectateurs, elle vit l'infirmière, celle qui avait baissé les yeux tout à l'heure, tourner brusquement les talons et s'éloigner précipitamment. Quelque part dans le couloir, un verrou claqua. Une porte portant l'écriteau, personnel uniquement, s'entr'ouvrit, laissant échapper un mince filet de lumière jaune. Un instant, Sophia crut voir une silhouette. Quelqu'un observait. Pendant ce temps, Tom la saisit par le coude pour la conduire vers une salle d'interrogatoire. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau avec une telle force qu'elle en garderait des ecchymoses. C'est alors, au moment précis où Sophia fit son premier pas sous escorte, que son regard tomba sur le tapis au pied du bureau du médecin. Quelque chose brillait dans les plis du tissu. Cartier. La montre gisait là, à l'endroit précis où elle avait pu tomber du bureau. Mais avant que Sophia ne puisse prononcer un mot, la porte du cabinet se referma, dissimulant la preuve. La dernière chose qu'elle vit fut le visage du docteur Grayson, sur lequel passa fugitivement une expression de peur. Le garde la poussa en avant. « Avance, voleuse !» L'ascenseur descendait trop lentement. Chaque déclic du mécanisme résonnait dans les tempes de Sophia comme une douleur aiguë. Tom se tenait trop près où son souffle, chargé d'odeurs de menthe et d'acidité, brûlait sa nuque. La pièce les accueillit dans un clignotement de néon. Un petit espace sans fenêtre, aux murs gris, avec une seule table au centre. Sur le mur, un panneau aux lettres décolorées, pour cas spéciaux. Dessous, des griffures à peine visibles laissées par des ongles. Tom poussa Sophia à l'intérieur et jeta son sac sur la table. Le contenu s'éparpilla à nouveau dans un bruit sourd, des comprimés pour les brûlures d'estomac, une photo d'échographie glissa au sol. Le garde ne se pencha même pas pour la ramasser. « Déshabille-toi » lança-t-il en enfilant des gants en latex. Sophia agrippa le bord de la table. Le plastique froid lui mordit la peau. « Je suis enceinte. » Justement, répliqua Tom en faisant claquer les gants. Dans un coin de la pièce se trouvait une caméra. Le petit voyant rouge sous l'objectif était éteint. Alors que les mains du garde s'insinuaient sous son chemisier, Sophia remarqua un détail étrange sur la table, sous une fine couche de poussière, une trace nette de rectangle. Comme si une plaque portant un autre nom s'y était trouvée récemment. La porte s'ouvrit à la volée, laissant entrer l'infirmière aux yeux bruns, celle-là même qui avait fui le couloir. Dans ses mains, un téléphone tremblait. « Tom, le directeur t'appelle. » Tout de suite, dit-elle, sa voix résonnant étrangement fort dans cette pièce silencieuse. Le garde grogna, mais sortit. L'infirmière jeta un regard furtif à Sophia, puis chuchota rapidement. « Votre mari est dans le hall. Il est avec la police. » Ses doigts tremblaient lorsqu'elle ramassa la photo de l'échographie et la glissa dans la main de Sophia. Il vérifie les caméras. Des pas résonnèrent soudain derrière la porte. Beaucoup de pas. L'infirmière recula brusquement, mais pas assez vite, la porte s'ouvrit à la volée, laissant entrer un souffle d'air froid venu du couloir. Ce n'était pas Tom qui se tenait sur le seuil. Ce n'était pas le docteur Grayson. Mais un homme en uniforme, arborant sur la poitrine un insigne du parquet. La salle, pour cas spéciaux, fut pour la première fois de son histoire éclairée par les flashs des appareils photo. Et Sophia vit enfin, la plaque rangée dans le tiroir du bureau portait l'inscription « Salle 217 ». Le même numéro que sur sa fiche de consultation. Coïncidence ? Ou opération planifiée, ou elle n'était qu'un pion sacrifié. Les portes du hall de la clinique s'ouvrirent avec tant de force que les panneaux de verre tremblèrent. Mark Mendez entra dans Elite Médicale, accompagné. Derrière lui marchaient 3 personnes en costume strict portant des badges du département de la santé, et 2 policiers se postèrent à l'entrée. L'administratrice Ashley se leva si brusquement qu'elle renversa sa tasse de café. Le liquide sombre s'étala sur les documents immaculés, laissant des taches semblables à du sang. Mark ne lui accorda pas un regard. Son attention était fixée sur la porte au fond du hall, celle où Sophia avait été emmenée. Ses pas étaient lourds, assurés. Chaque claquement de talons sur le marbre résonnait, figuant les infirmières sur place.
Les portes de la clinique Elite Médicale claquèrent de nouveau. Dans le hall entra d'un pas déterminé le mari de Sophia Mark, sous-ministre de la Santé de l'État, accompagné de 4 policiers et de 2 juristes du parquet. Son regard froid fit frissonner Ashley, elle reconnut aussitôt le haut fonctionnaire dont la photo avait récemment fait la une des journaux. « Où est ma femme ?» Sa voix était basse, mais elle fit frissonner tout le personnel. Les caméras de surveillance ne mentaient pas. Les enregistrements montraient clairement. Le docteur Grayson avait retiré sa montre avant l'examen. L'accessoire de luxe était tombé derrière le tapis lorsqu'il s'était levé brusquement. Le garde Tom l'avait vu, mais l'avait préféré ne pas remarquer. Mais le plus terrible restait à venir. Dans l'ordinateur de l'administratrice, on retrouva une liste de 17 incidents similaires survenus au cours de l'année écoulée. Tous concernaient des patientes noires. 72 heures plus tard, la clinique Elite Médicale perdit sa licence, le docteur Grayson fut radié à vie, et le garde Tom écopa d'une peine de prison pour faux témoignage. Mais surtout, Mark lança un audit de toutes les cliniques privées de l'État. Son nouveau projet de loi, intitulé « Contre la discrimination en médecine », fut adopté à l'unanimité un mois plus tard. Lors de la conférence de presse, Sophia se tenait aux côtés de son mari, la main posée fièrement sur son ventre arrondi. Ces paroles firent le tour des médias. Aucune femme ne devrait subir une telle humiliation. Surtout lorsqu'elle porte de vie. Et 6 mois plus tard, à l'emplacement de l'ancienne Elite Médicale, un nouveau centre médical ouvrit ses portes, avec un personnel international et un système de plaintes anonymes. À l'entrée, une plaque, installée personnellement par Mark et Sophia, indiquait « Ici, on soigne des êtres humains. Tous les êtres humains. » Leur fille naquit ailleurs, dans une clinique où le respect était la règle. Où le médecin commençait chaque examen par se présenter, avec un sourire. Où les montres de luxe restaient au poignet, car personne ne craignait qu'on les vole. Ce fut une petite victoire. Mais c'est avec de telles victoires que se construit la justice. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.